Info, ouvrez l'info. Bonjour à tous, c'est bien, il va faire beau et même très chaud aujourd'hui avant que ça devienne un peu moite dans le sud-ouest et qu'on ait une dégradation orageuse pour les Pyrénées. Pour l'instant, regardez, c'est vraiment une belle journée partout. Bon, des petits cumulus de beau temps sur le tiers nord du pays, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Vous allez apercevoir de belles éclaircies au milieu. Et puis, petit à petit, dans l'après-midi, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer à se gâter sur les Pyrénées. Vers 16-17 heures, on va commencer à avoir des orages. Et puis, petit à petit, à l'intérieur des terres, eh bien, tout ça va s'avancer et on va avoir, c'est vrai, une dégradation orageuse qui va être assez importante. Ça va se poursuivre cette nuit en remontant effectivement vers le Massif central, en descendant un petit peu vers le Languedoc-Roussillon. Du côté des températures, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des températures qui sont très douces ce matin. Regardez, qui vont déjà de 18 degrés jusqu'à 20-21 sur le pourtour méditerranéen. Et puis dans l'après-midi, alors là, c'est vague de chaleur pour tout le monde. Alors on va avoir sur les côtes de la Manche, en fait, on aura juste des températures de saison, 20-21 degrés. Ailleurs, on sera à 29-30. Le maximum, ce sera en vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Et puis pour la suite, en fait, notre dégradation va concerner l'ouest du pays, va traverser la France vendredi et samedi, et c'est le retour de l'anticyclone dimanche, et ce sera après une très très belle semaine. Bonne journée. Bonjour, bienvenue sur France Info. Merci beaucoup à France 24 de nous avoir accompagnés cette nuit. On se retrouve avec toute l'équipe. Camille. Karine, elle est là, mais elle a Voilà, plus de voix, donc malheureusement, elle a passé le relais. Enfin, malheureusement, non. Moi, je vous adore. Donc, Camille est aux commandes ce matin des JT et il sera encore question de Coupe du Monde. Il sera encore question de Coupe du Monde, puisque là, maintenant, les joueurs sont repartis et ils vont à la rencontre des villes qui les attendent de pied ferme et qui ont vibré avec eux. De Nabil Fekir hier, ce sera le cas aujourd'hui pour Benjamin Pavard. On va en parler tout de suite, le journal. Le champion du monde, Benjamin Pavard, très attendu donc cet après-midi dans sa ville de Gemont, dans le Nord. La France entière l'a découvert pendant le mondial, mais ici, on le connaît très bien et on est très fiers du but contre l'Argentine qui a révélé le joueur. Avec lui, c'est toute une région qui touche le trophée du doigt. Bonjour et bon réveil sur France Info. Merci d'être avec nous. La Coupe du Monde et les températures élevées aussi qui ont fait dangereusement baisser la mobilisation des donneurs. L'Établissement français du sang lance un appel d'urgence pour reconstituer les réserves. Les nerfs de 100 000 bacheliers mis à rude épreuve par Parcoursup. La plateforme ne libère plus les places qu'au compte-gouttes. Plusieurs organisations saisissent même le défenseur des droits. Elles dénoncent les algorithmes utilisés par les établissements pour classer les dossiers des candidats. Les saisonniers préfèrent le sud, la mer ou la montagne, on le sait, mais ailleurs, les professionnels du tourisme ont de plus en plus de mal à embaucher pour l'été, à tel point que certains hôtels ou restaurants sont contraints de refuser du monde ou même de fermer plusieurs jours par semaine. Gemont a donc vibré pour Benjamin Pavard, l'enfant du pays.